Mes amis, ouais. Mes amis bélier, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici, mes amis bélier. Merci à tous ceux qui m'ont fait parvenir des donations. Merci beaucoup. Et j'ai pas envie de déblatérer aujourd'hui les béliers, donc voilà. Alors sachez que pour les autres guidances, j'ai fait une lecture et qu'à chaque fois la lecture coïncidait bien entendu avec la guidance, parce que bon, les guides sont au-delà sont extraordinaires, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tous là, hein. En fait, le premier que ça étonne à chaque fois, c'est moi, hein. Souvent les gens me disent ouais Jay, comment tu fais et tout, genre. Je vous avoue que moi-même j'en sais foutre rien en fait, hein. Donc voilà, mais le principal c'est qu'on se retrouve tous ici ensemble tous les soirs, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc merci à ceux qui me soutiennent depuis le début, pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui me soutiennent tous les jours. C'est sûr que moi j'ai I got your back, mais c'est sûr que vous avez le mien aussi. Et ça me fait super plaisir, toute cette communauté. Il y a de plus en plus de personnes, il y a des commentaires qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment très coloré, disparate ici. On a tous les âges, tous les milieux sociaux, toutes les nationalités. Et il y a vraiment un très très bon état d'esprit dans la communauté. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence, beaucoup de fraternité. Et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est le plus important sur 5 Star. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et écoutez, j'envoie direct la lecture. C'est toujours le même auteur, mais j'ai vu c'est toujours de Monsieur Krishnamurti, et j'ai vu en fait la flamme. J'ai vu la flamme, le mot la flamme qui sortait, et c'est ça qui m'a attiré, qui a attiré mon regard, la flamme, parce que vous êtes un signe de feu, la flamme de l'attention. Donc, écoutez, j'envoie direct la lecture, et ensuite, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les béliers, parce que comme vous le savez, moi, je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Chapitre 7, Ojai. J'espère que c'est bien ça qu'on prononce Ojai. C'est quoi? C'est une ville indienne, ça, non? Ojai. Il faudra que je regarde. Allez. Je me mets dedans pour pas avoir à recommencer à chaque fois. Avant toute chose, comprenez que nous... J'étais sûr, à chaque fois que je commence, il faut que je me foire. Allez. Avant toute chose, comprenez que nous... J'ai plus envie de faire ça, mais mes guides me disent continue, continue. Allez. Avant toute chose, comprenez que nous n'instruisons personne sur aucun sujet. Nous ne faisons pas non plus état d'une idée, d'une croyance ou d'une conclusion pour vous convaincre. Ce n'est pas de la propagande. Mais je pense qu'il serait bon si nous pouvions pendant ces causeries réfléchir ensemble, observer et écouter ensemble le mouvement complet de notre vie, que ce soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie. Je vais la refaire. Avant toute chose, comprenez que nous n'instruisons personne sur aucun sujet. Nous ne faisons pas non plus l'état d'une idée, d'une croyance ou d'une conclusion pour vous convaincre. Ce n'est pas de la propagande. Mais je pense qu'il serait bon si nous pouvions pendant ces causeries réfléchir ensemble, observer et écouter ensemble le mouvement complet de notre vie, que ce soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie. Nous nous occupons d'un problème très complexe qui demande à être étudié très prudemment, avec beaucoup d'hésitation, sans direction, sans mobile, afin d'observer si possible l'ensemble des événements extérieurs de notre vie. Ce qui arrive à l'extérieur de nous est la mesure qui nous permettra de nous comprendre intérieurement. Si nous ne comprenons pas ce qui arrive maintenant dans le monde extérieur, en dehors du domaine psychologique, nous n'aurons aucune mesure qui nous permette de nous observer. Observons ensemble sans aucun parti pris, tel que celui de se considérer américain, argentin, anglais,
français, russe ou asiatique, observons-nous sans aucun mobile, ce qui est assez difficile, et si possible voyons clairement ce qui se passe. Lorsque l'on voyage à travers le monde, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dissensions, de discordes, de désaccords, de désordre, beaucoup de confusion, d'incertitude. On voit des manifestations contre certains types de guerres et les énormes préparatifs de guerre, les sommes incalculables consacrées à l'armement, une nation contre une autre se préparant pour un conflit éventuel. Il y a des divisions nationales. Il y a l'honneur national pour lequel des milliers de gens sont prêts à en tuer d'autres et fiers de le faire. Il y a des divisions des religions et des sectes, les catholiques, les protestants, les hindous, les mahométans, les bouddhistes. Il y a différentes sectes et les gourous avec leurs adeptes. Il y a une autorité spirituelle chez les catholiques et les protestants. Il y a l'autorité du livre dans le monde islamique. Donc, partout, il y a une division constante qui conduit au désordre, au conflit et à la destruction. Il y a l'attachement à une nationalité, à une région, espérant trouver de cette façon une sorte de sécurité intérieure ou extérieure. Voici les phénomènes qui ont lieu dans le monde dont nous faisons tous partie. Je suis sûr que nous voyons tous la même chose. Il y a aussi l'isolement qui sévit, non seulement pour chaque être humain, mais également entre les groupes qui sont liés par une croyance, une foi ou une conclusion idéologique. Cela se passe de la même façon dans les États totalitaires et dans les soi-disant démocraties avec leurs idéaux. Idéaux, croyances, dogmes et rituels séparant l'humanité. C'est ce qui se passe vraiment dans le monde extérieur et c'est le résultat de notre propre vie psychologique intérieure. Nous sommes des gens isolés et le monde extérieur est créé par chacun d'entre nous. Nous avons tous une profession, une croyance, des conclusions et des expériences qui nous sont propres, auxquelles nous nous accrochons et de ce fait, chacun de nous s'isole. Cette activité égocentrique se manifeste extérieurement sous forme de nationalisme, d'intolérance religieuse, même si ce groupe comprend 700 millions de personnes, comme dans le monde catholique, où en même temps chacun de nous s'isole. Nous créons un monde divisé par le nationalisme qui est une forme valorisée de tribalisme. Chaque tribu est prête à en tuer une autre pour sa croyance, pour ses terres, pour son commerce florissant. Nous connaissons tout ceci, au moins ceux qui sont informés, qui écoutent la radio, qui regardent la télévision, les journaux et ainsi de suite. Il y a également ceux qui disent que cela ne peut pas être changé, qu'il n'y a aucune possibilité que la condition humaine soit transformée. Ils disent que le monde va ainsi depuis des milliers et des milliers d'années, qu'il est créé par la condition humaine, ce que cette condition ne pourra jamais amener un changement. Et que cette condition ne pourra jamais amener un changement. Ils affirment qu'il peut y avoir des modifications, de légers changements, mais que l'homme sera toujours fondamentalement ce qu'il est, créant la division en lui et dans le monde. Il y a ceux qui dans le monde entier préconisent des réformes sociales de toutes sortes, mais ils n'ont pas apporté une mutation profonde et fondamentale dans la conscience humaine. Tel est l'état du monde. Et comment regardons-nous tout cela? Comment réagissons-nous en tant qu'êtres humains? Quelle est notre véritable relation, non seulement entre nous, mais aussi avec le monde extérieur? Quelle est notre responsabilité? Est-ce que nous laissons cela aux politiciens? Cherchons-nous de nouveaux leaders, de nouveaux sauveurs? C'est un problème très sérieux dont nous parlons ensemble. Ou bien retournerons-nous aux vieilles traditions car les êtres humains incapables de résoudre ce problème retournent aux vieilles traditions du passé? Plus il y a de confusion dans le monde et plus grand est le désir et le besoin de certains de retourner aux illusions du passé, aux traditions passées, aux anciens leaders, aux anciens soi-disant sauveurs. Donc si l'on est conscient de tout cela, comme on doit l'être, quelle est notre réponse? Pas une réponse incomplète, mais totale, ou tout ce phénomène qui se déroule dans le monde. Donc si l'on est conscient de tout cela, comme on doit l'être, quelle est notre réponse? Pas une réponse incomplète mais totale à tout ce phénomène qui se déroule dans le monde? Est-ce que l'on ne s'intéresse qu'à sa propre vie, à une façon de vivre tranquille, serein, paisible dans un coin? Ou bien est-ce que l'on s'occupe de la totalité de l'existence humaine, de toute l'humanité? Si l'on est seulement concerné par notre vie personnelle, même si c'est difficile, même si c'est limité, même si cela apporte beaucoup de douleur et de peine, on ne réalise pas que cela fait partie du tout. On doit regarder la vie, pas la vie américaine ou la vie orientale, mais la vie comme un tout. Une observation holistique, une observation qui ne soit pas personnelle. Ce n'est pas notre propre observation, mais l'observation qui comprend la totalité, la vision holistique de la vie. Chacun est concerné par ses propres problèmes, problèmes d'argent, de travail, de rechercher ses propres satisfactions, l'éternelle recherche du plaisir, le fait d'avoir peur, d'être isolé, seul, déprimé, souffrant et créant un sauveur à l'extérieur qui transformera ou amènera le salut pour chacun d'entre nous.
C'est la tradition en Occident depuis 2000 ans et en Orient, on a soutenu la même idée avec des mots et des symboles différents, des conclusions différentes. Mais c'est la même recherche d'un salut individuel, d'un bonheur personnel pour résoudre tous nos problèmes nombreux et complexes. Il y a des spécialistes de toutes sortes, des spécialistes en psychologie vers lesquels on se tourne pour résoudre nos problèmes. Eux non plus n'ont pas réussi. Technologiquement, les scientifiques ont permis de réduire les maladies, d'améliorer la communication. Mais en même temps, ils ont augmenté le pouvoir dévastateur des armes de guerre, la possibilité de massacrer d'un seul coup un grand nombre de personnes. Les scientifiques ne sauveront pas l'humanité, les politiciens non plus, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest ou dans n'importe quelle partie du monde. Les hommes politiques recherchent le pouvoir, une situation, et ils jouent toutes sortes de tours pour mystifier notre pensée. Il en est de même dans le monde soi-disant religieux. L'autorité de la hiérarchie, celle du pape, des archevêques, des évêques et des prêtres locaux, au nom des imams, au nom des images créées par la pensée. Nous, êtres humains séparés et isolés, n'avons pas pu résoudre nos problèmes. Bien que nous soyons très bien éduqués, astucieux, égoïstes et capables d'étonnantes réalisations à l'extérieur, intérieurement nous sommes plus ou moins identiques depuis des milliers d'années. Nous sommes en rivalité, nous haïssons, nous nous entre-détruisons et ce qui arrive réellement à l'heure actuelle. C'est ce qui arrive réellement à l'heure actuelle. Vous avez entendu les experts parler de guerres récentes. Ils ne parlent pas des êtres humains qui se font tuer, mais des terrains d'aviation à détruire, des objectifs à faire sauter. Il y a cette confusion totale dans le monde, ce dont j'en suis sûr, bien sûr, nous sommes tous conscients. Qu'allons-nous donc faire? Comme un ami l'a dit à l'orateur il y a quelque temps, vous ne pouvez rien faire, vous vous cognez la tête contre un mur. Il en sera toujours ainsi. On continuera à se battre, à s'entretuer, à rivaliser et à rester prisonnier de toutes sortes d'illusions. Cela continuera toujours. Ne perdez pas votre vie et votre temps. Conscient de la stratégie du monde, les événements effroyables qui surviendront si un fou appuie sur un bouton, les ordinateurs qui prennent la relève des capacités de l'homme, qui pensent plus vite et plus précisément, que va-t-il arriver à l'être humain? C'est le vaste problème que nous examinons. Depuis l'enfance, l'éducation qui nous est donnée à l'école, au lycée et à l'université consiste à nous spécialiser d'une façon ou d'une autre, à accumuler beaucoup de savoir, à trouver un emploi et à le garder le reste de nos jours, allant au bureau du matin au soir et finalement mourir. Ce n'est pas une attitude ou une observation pessimiste, c'est ce qui se passe vraiment. Quand on observe ce fait, on n'est ni optimiste ni pessimiste, c'est un fait. Et si l'on est sérieux et responsable, on se demande, que peut-on faire? Se retirer dans un monastère, former une communauté, fuir en Asie et pratiquer la méditation zen ou une autre sorte de méditation? On se pose cette question très sérieusement. Quand on est confronté à cette crise, c'est une crise dans notre conscience, ce n'est pas là-bas à l'extérieur de nous. La crise est en nous, comme dit le proverbe, nous avons vu l'ennemi et l'ennemi, c'est nous. La crise n'a rien à voir avec l'économie, les guerres, la bombe, les politiciens ou les scientifiques. Elle est en nous, la crise est dans notre conscience. Le monde continuera à créer plus de misère, de confusion et d'horreur tant que nous n'aurons pas compris très profondément la nature de cette conscience, que nous ne l'aurons pas examiné, fouillé profondément et découvert tout seul, s'il peut y avoir une mutation totale dans cette conscience. Notre responsabilité ne consiste pas à accomplir une action altruiste à l'extérieur de nous, en politique, en économie ou dans le domaine social. C'est de comprendre la nature de notre être, de découvrir pourquoi nous, les êtres humains, nous vivons sur cette belle terre. Notre responsabilité ne consiste pas à accomplir une action altruiste à l'extérieur de nous, en politique, en économie ou dans le domaine social. C'est de comprendre la nature de notre être, de découvrir pourquoi nous, les êtres humains, qui vivons sur cette belle terre, sommes devenus ainsi. Comprendre pourquoi nous sommes devenus ainsi. Ici, nous essayons, vous et l'orateur, ensemble, pas séparément, ensemble, d'observer le mouvement de la conscience et de ses relations avec le monde et de voir si cette conscience est individuelle, séparée et si elle est commune à toute l'humanité. Depuis l'enfance, nous avons été éduqués à être des individus, chacun ayant une âme séparée, où nous avons été formés, éduqués, conditionnés à penser en individus, ayant des noms différents, des formes différentes, par exemple brun, blond, grand, petit, avec pour chacun des tendances propres,
nous pensons que avec pour chacun des tendances propres. Nous pensons que nous sommes des individus séparés avec nos expériences personnelles et ainsi de suite. Nous allons examiner cette idée selon laquelle nous sommes des individus. Cela ne signifie pas que nous sommes une espèce d'être amorphe, mais d'examiner vraiment ce que nous sommes. Des individus, malgré le fait que le monde entier soutient à la fois religieusement et autrement que nous sommes des individus séparés. À partir de ce concept, et peut-être à partir de cette illusion, chacun d'entre nous essaie de se réaliser et de devenir quelque chose. Dans cet effort en vue de devenir quelque chose, nous sommes en compétition, en lutte avec d'autres, de sorte que si l'on conserve cette façon de vivre, il est inévitable que l'on continue à s'accrocher aux nationalités, au tribalisme et à la guerre. Pourquoi se cramponne-t-on au nationalisme avec tant de passion? C'est ce qui arrive actuellement. Pourquoi donnons-nous une importance aussi extraordinaire et passionnée au nationalisme, qui est essentiellement du tribalisme? Pourquoi? Est-ce que parce que dans cet attachement à la tribu, au groupe, il y a une certaine sécurité, un sentiment de plénitude intérieure? S'il en est ainsi, alors l'autre tribu pense de la même façon, d'où la division, la guerre et le conflit. Si l'on voit vraiment la vérité de tout ceci, pas comme une chose théorique, et si l'on veut vivre sur cette terre, qui est notre terre, pas la vôtre ou la mienne, alors il n'y a plus de nationalisme. Il n'y a plus que l'exigence humaine, une vie, pas votre vie ou la mienne, mais la vie dans sa totalité. Cette tradition d'individualité a été perpétuée par les religions tant à l'Est qu'à l'Ouest, le salut pour chaque individu, etc., etc. C'est très bien d'avoir un esprit qui s'interroge, qui n'accepte pas, un esprit qui dit « il n'est plus possible de vivre ainsi, de cette façon brutale et violente ». Il faut douter, remettre en question, ne pas accepter le monde de vie que nous avons suivi pendant peut-être 50 ou 60 ans, ni la façon de vivre de l'homme depuis des milliers d'années. Donc, nous mettons en doute la réalité de l'individualité. Votre conscience est-elle vraiment la vôtre? Être conscient signifie être informé, savoir, percevoir, observer. Le contenu de votre conscience comprend vos croyances, vos plaisirs, vos expériences, le savoir personnel que vous avez accumulé sur certains sujets extérieurs ou sur vous-même. Il comprend vos peurs et vos attachements. La souffrance et la détresse de la solitude, le chagrin, la recherche de quelque chose de plus que l'existence physique, tout cela est le contenu de votre conscience. Le contenu fait la conscience. Sans le contenu, il n'y a pas de conscience telle que nous la connaissons. Ici, il n'y a pas matière à controverse. C'est ainsi. Alors votre conscience, qui est très complexe, contradictoire, avec une telle vitalité, est-elle vôtre? Votre pensée vous appartient-elle? Ou bien y a-t-il seulement la pensée qui n'est ni occidentale ni orientale, la pensée qui est commune à toute l'humanité, aux riches comme aux pauvres, aux techniciens avec des compétences extraordinaires comme aux moines qui se retirent du monde et qui se consacrent à une idée? Où que l'on aille, on voit la souffrance, la douleur, l'angoisse, la solitude, la folie, la peur, la recherche de la sécurité, l'emprisonnement dans le savoir et la pulsion du désir. Cela fait partie du fond commun de tous les êtres humains. Notre conscience est la conscience du reste de l'humanité. C'est logique. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez dire « ma conscience est séparée et doit être séparée ». Mais est-ce ainsi? Si l'on comprend la nature de ceci, alors on voit que l'on est le reste de l'humanité. On peut avoir des noms différents, on peut vivre dans une certaine partie du monde et être éduqué d'une certaine façon, on peut être riche ou très pauvre, mais quand on va au-delà du masque, profondément, on est comme le reste de l'humanité, blessé, solitaire, souffrant, désespéré, névrosé, croyant à des illusions et ainsi de suite. Aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, c'est ainsi. Cela peut déplaire, on préfère peut-être penser que l'on est totalement indépendant, que l'on est un individu libre, mais quand on observe très profondément, on est le reste de l'humanité. On peut admettre tout ceci en tant qu'idée qu'abstraction. On peut admettre tout ceci en tant qu'une idée qu'abstraction en faisant un merveilleux concept, mais l'idée n'est pas la réalité. Une abstraction n'est pas ce qui se passe vraiment, mais on fabrique une abstraction à partir de ce qui est, et on en fait une idée, et puis on poursuit cette idée qui est en réalité un non-fait. Donc si le contenu de ma conscience et de la vôtre étant
lui-même contradictoire, confus, luttant contre un autre, un fait s'opposant à un non-fait, voulant être heureux, étant malheureux, voulant vivre sans violence alors que l'on est violent, alors notre conscience est désordre en elle-même. Là est la racine de la dissension. Tant que l'on n'aura pas compris cela, et tant que l'on ne sera pas examiné très profondément et trouver l'ordre absolu, il y aura toujours du désordre dans le monde. Donc, on ne dissuadera pas facilement une personne sérieuse de continuer à comprendre, de continuer à fouiller au fond d'elle-même, au fond de la conscience. Elle ne se laissera pas facilement séduire par les amusements et les distractions qui peuvent être parfois nécessaires. Continuant sans cesse chaque jour à explorer la nature de l'homme, c'est-à-dire en elle-même, observant ce qui se passe réellement en elle. Excusez-moi, je vais la refaire parce que j'ai lu ça comme un blaireau. Tant que l'on n'aura pas compris cela, alors je vais reprendre à partir de là. Tant que l'on n'aura pas compris cela, et tant que l'on... Alors je vais reprendre même un peu plus haut. Désolé, après, pour ceux qui veulent couper, passez, hein, mais... On peut admettre tout ceci en tant qu'idée qu'abstraction. On peut admettre tout ceci en tant qu'idée qu'abstraction. Putain, ça me fait chier, quoi. On peut admettre tout ceci en tant qu'idée qu'abstraction, en faisant un merveilleux concept, mais l'idée n'est pas la réalité. Une abstraction n'est pas ce qui se passe vraiment. Mais on fabrique une abstraction à partir de ce qui est. On en fait une idée et puis on poursuit cette idée qui est en réalité un non-fait. Donc si le contenu de ma conscience et de la vôtre est en lui-même contradictoire, confus, luttant contre un autre, un fait s'opposant à un non-fait, voulant être heureux, étant malheureux, voulant vivre sans violence alors que l'on est violent, alors notre conscience est désordre en elle-même. Là est la crainte, là est la racine de la dissension. Tant que l'on n'aura pas compris cela et tant que l'on n'aura pas examiné très profondément et trouvé l'ordre absolu, il y aura toujours du désordre dans le monde. Donc on ne dissuadera pas facilement une personne sérieuse de continuer à comprendre, de continuer à fouiller au fond d'elle-même, au fond de sa conscience. Elle ne se laissera pas facilement séduire par les amusements et les distractions, qui peuvent être parfois nécessaires. Continuant sans cesse chaque jour à explorer la nature de l'homme, c'est-à-dire en elle-même, observant ce qui se passe réellement en elle. Et l'action déroule de cette observation. Il ne s'agit pas de se demander « que puis-je faire en tant qu'être humain séparé ?» mais il est question d'une action qui provienne d'une observation holistique de la vie. L'observation holistique est une perception saine, raisonnable, rationnelle, logique, qui est complète, qui est sainte. Est-il possible pour un être humain comme chacun d'entre nous qui sommes des profanes, pas des spécialistes, des profanes, est-il possible pour lui de regarder cette conscience contradictoire et confuse comme un tout, ou bien doit-il examiner chaque partie séparément? Nous voulons nous comprendre notre conscience. On sait depuis le début qu'elle est très contradictoire, voulant une chose et n'en voulant pas une autre, disant une chose et en faisant une autre. Et l'on sait que les croyances divisent les hommes. On croit en Jésus, Krishna ou en quelque chose. On croit en sa propre expérience à laquelle on se cramponne. Cela comprend le savoir que l'on a cumulé au cours des 40 ou 60 ans de sa vie, qui est devenu extraordinairement important. On s'accroche à cela. On reconnaît que la croyance détruit et divise les gens et cependant on ne peut pas y renoncer parce que la croyance a une étrange vitalité. Elle nous donne un sentiment de sécurité. On croit en Dieu et il y a une extraordinaire force là-dedans. Mais Dieu a été inventé par l'homme. Dieu est la projection de notre propre pensée, le contraire de nos propres demandes, de notre propre désespoir. Pourquoi a-t-on des croyances? Un esprit qui est mutilé par la croyance est un esprit malade. On doit s'en débarrasser. Donc, est-il possible de fouiller notre conscience sans être persuadé ou guidé par les psychologues, les psychiatres et ainsi de suite, de fouiller profondément en soi-même et de découvrir ainsi? On ne dépend de personne, pas même de l'orateur. Quand on pose ces questions, comment va-t-on connaître les complexités, les contradictions, les mouvements globaux de la conscience? Peut-on la connaître petit à petit? Prenez par exemple la blessure dont chaque être humain souffre depuis l'enfance.
On est blessé psychologiquement par ses parents, puis blessé à l'école, à l'université, par la comparaison, la compétition, parce que l'on vous dit que vous devez obtenir la mention très bien dans cette matière et ainsi de suite. Constamment au cours de votre vie, de notre vie, il y a ce processus de blessure. On le sait et on sait aussi que tous les humains sont blessés profondément. Ce dont ils ne se rendent pas peut-être compte, et ceci est à l'origine de tous les actes On le sait et on sait aussi que tous les humains sont blessés profondément. Ce dont ils ne se rendent peut-être pas compte, et ceci est à l'origine de tous les actes névrotiques. Cela fait partie de notre conscience. Le fait d'être blessé est inscrit dans notre conscience, en partie ouvertement et en partie de façon cachée. Mais est-il possible de ne pas du tout être blessé parce que cette blessure a pour conséquence de construire un mur autour de soi et de moins s'impliquer dans nos relations avec les autres pour ne plus être blessé? Dans tout cela, il y a de la peur et un isolement progressif. Et maintenant, nous nous demandons, est-il possible non seulement d'être débarrassé des blessures passées, mais aussi de ne plus jamais être blessé, pas en s'endurcissant, en devenant indifférent ou en fuyant toute relation? On doit examiner pourquoi on est blessé et qu'est-ce qui est blessé. Cette blessure fait partie de notre conscience et elle est à l'origine de diverses actions névrotiques et contradictoires. On examine la blessure comme on examine la croyance. Ce n'est pas à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce qui est blessé? Est-il possible de ne plus jamais être blessé? Peut-on être un être humain libre, totalement, que rien ne peut blesser psychologiquement, intérieurement? Qu'est-ce qui est blessé? On dit que c'est je qui est blessé. Est-ce que ce je, depuis l'enfance, qu'est-ce qui est blessé? On dit que c'est je qui est blessé. Qu'est-ce que ce je? Depuis l'enfance, on s'est forgé une image de soi-même. On a beaucoup d'images, non seulement l'image que les gens nous donnent, mais aussi les images que l'on a fabriquées. Être un Américain, c'est une image, ou être un Hindou, c'est une image ou un spécialiste. Donc le je est l'image que nous avons de nous-mêmes, comme un grand homme, ou comme quelqu'un de très bon, et c'est cette image qui est blessée. On peut avoir une image de soi comme étant un grand orateur, un auteur, quelqu'un de religieux, un leader. Ces images forment le cœur de nous-mêmes. Quand nous disons que nous sommes blessés, nous voulons dire que ce sont ces images qui sont blessées. Si l'on a une image de soi qu'un autre vient nous dire « Ne fais pas l'imbécile », on est blessé. L'image que nous nous sommes bâtis de nous-mêmes comme n'étant pas un imbécile, c'est moi, et c'est cela qui est blessé. On entraîne cette image et cette blessure pour le reste de sa vie, et l'on prend bien soin de ne plus être blessé et d'esquiver toute allusion à notre imbécilité. Les conséquences de ces blessures sont très complexes. À cause de ces blessures, on peut vouloir se réaliser en devenant ceci ou cela, comme pour échapper à cette blessure terrible. Donc cela doit être compris. Mais est-il possible de n'avoir aucune image de soi? Pourquoi a-t-on une image de soi? Quelqu'un peut paraître très gentil, doué, intelligent, lucide, et l'on veut être comme lui. Et si l'on ne l'est pas, on est blessé. La comparaison peut être un élément de blessure psychologique. Alors pourquoi compare-t-on? Peut-on vivre dans ce monde moderne sans aucune image? L'orateur peut dire que c'est possible, mais quand on veut découvrir si c'est possible de ne plus jamais être blessé et en plus de vivre une vie sans aucune croyance, cela demande beaucoup d'énergie, car c'est la croyance qui divise les hommes et les fait s'entretuer. Donc peut-on vivre dans une seule croyance et sans jamais avoir une image de soi? C'est la véritable liberté. C'est possible quand on vous traite d'imbécile et que l'on a une image de soi d'être totalement attentif à ce qui est dit. C'est possible quand on vous traite d'imbécile et que l'on a une image de soi d'être totalement attentif à ce qui est dit, parce que lorsqu'on a une image de soi et qu'on vous traite d'imbécile, on réagit instantanément. Comme la réaction est immédiate, soyez attentif à ce côté instantané de la réaction. C'est-à-dire écoutez avec beaucoup de clarté cette suggestion que vous êtes un imbécile. Écoutez-la très attentivement. Quand on l'écoute avec une attention complète, il n'y a pas de réaction. C'est parce que l'on n'est pas profondément attentif que l'image se construit et qu'à partir de là, on réagit. Supposons que j'ai une image de moi parce que j'ai voyagé à travers le monde et ainsi de suite. Vous venez me dire «
Regarde mon vieux, tu n'es pas aussi bon que l'autre gourou, ou l'autre leader, ou l'autre maître, ou l'autre imbécile. Toi aussi, tu es un imbécile. J'écoute tout cela complètement, je fais très attention à ce qui est dit. Quand il y a une attention totale, on ne forme pas de centre. Ce n'est que l'inattention qui crée le centre. Un esprit indolent, un cerveau confus, perturbé, névrosé, qui n'a jamais fait face à quoi que ce soit, qui n'a jamais exigé de lui cette capacité maximum qui peut être totalement attentif. Quand il y a une attention totale, on ne forme pas de centre. Ce n'est que l'inattention qui crée le centre. Un esprit indolent, un cerveau confus, perturbé, névrosé, qui n'a jamais fait face à quoi que ce soit, qui n'a jamais exigé de lui-même ses capacités maximum, peut-il être totalement attentif? Quand on est totalement attentif devant cette affirmation que l'on est un imbécile, elle n'a plus aucun sens. Parce que lorsqu'il y a attention, il n'y a pas un centre qui réagit. Parce que lorsqu'il y a attention, il n'y a pas un centre qui réagit. Le 1er mai 1982, à Ojai. Donc c'était une causerie de Monsieur Krishnamurti, et excusez-moi pour avoir écorché son nom. Et ça a été difficile pour moi cette lecture. Hein. C'est vraiment les guides là, franchement, je termine cette saison et après je vais arrêter la lecture, hein, parce que bon après, si vous kiffez, je continue, hein, mais c'était extrêmement puissant. C'était voilà, après comme tous les soirs, voilà, maintenant il va falloir que je fasse une guidance enfin bon, encore une fois. Il va falloir que je fasse une guidance qui concorde avec ça. Moi, j'aurais rien à faire. C'est les guides qui vont faire le boulot. Encore une fois, moi, je suis que le perroquet. Hein, je pense que, encore une fois, ce que M. Krishnamurti voulait dire, c'est que quand il y a une attention sérieuse, quand on prête une attention sérieuse à la vie en général, c'est-à-dire à notre conscience, tout ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi et surtout tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, quand on y prête une attention sérieuse, alors dans ce cas, toutes les barrières de l'esprit, l'esprit se dissipent et on peut voir le fait, on peut voir la vérité en fait, on peut voir le fait en fait, sans les images, sans la perturbation de l'esprit. Bon, après on pourrait en parler pendant des heures, mais bon voilà, c'était vraiment extraordinaire. Alors je sais pas si je vais couper ça au montage, je vous mettrai juste en fait la lecture, et puis ça va rester authentique, et puis voilà. Et bon bah écoutez les béliers, j'envoie direct la guidance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Ce soir j'utilise le tarot de Brahms, le tarot de la corneille à 3 yeux, le tarot qui voit par-delà le mur des marcheurs blancs, le tarot qui voit par-delà les contrées éloignées. J'espère que je vais réussir à articuler ce soir les béliers. Le tarot qui a 3 yeux, donc le premier œil, la première croix celtique sera votre énergie, la deuxième croix celtique sera l'énergie à laquelle vous faites face, et la troisième croix celtique sera comment vous symbiosez avec cette énergie, ou alors des conseils de l'univers. Je pense que je vais vous faire la guidance ce soir et que je vais vous la poster demain, parce que là je vous avoue que... Bon, allez, c'est parti.
Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus. Cutting the deck for Aries. Je sais ce que vous allez vous dire. Putain, il a l'air mal en point. On dirait qu'il va nous clamser entre les pattes. Hein. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Alright, the full Two of Cups, ok. Ok, très bien. Bon, c'est bon, ils arrivent. En fait, j'étais en train de me demander où est-ce qu'ils étaient, mais ça y est, ils arrivent là. Ils ont dû aller prendre le café. Oui, d'accord, vous ne buvez pas de café. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Alright, ok, c'est bon, c'est parti. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti les béliers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star les béliers. Vous avez le 5 of Wands of Pentacle in reverse, le 5 de denier in reverse. Ça vient me dire que je comprenais pourquoi les énergies étaient lourdes les béliers. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous savez, quand je fais 5 Star, je ne raconte pas mon histoire, mais c'est votre histoire que je raconte. Donc forcément, je m'excuse d'avance si cette guidance ne sera pas aussi joyeuse que les autres, mais c'est comme ça. Hein. Vous savez, ici c'est authentique, hein. C'est votre histoire que je raconte, c'est pas la mienne. La canalisation commence, donc vous avez le 5 of Wands in reverse en train de me dire que vous avez du mal à guérir de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison et de la blessure d'injustice. Les béliers, c'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu ce soir. Vous avez le King of Pentacle, donc ça vient me dire que en ce moment, vous avez envie de transmission, vous avez envie de fructification, vous avez envie de stabilité. Il y a quelque chose qui vient me dire qu'en ce moment, au niveau des finances, vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes en train de vous demander comment vous arriverez à concrétiser un projet, comment vous arriverez à réaliser un projet et comment vous arriverez à vous suffire financièrement. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui est au cœur de votre Celtic Cross ce soir. Et ça vient me dire, parce que cette énergie, elle est vraiment supportée par le 5 of Pentacle in reverse. Donc ça vient me dire que en ce moment, les sous, alors c'est pas que les sous manquent, mais c'est que vraiment vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous pourrez trouver votre place dans le monde, comment est-ce que vous pourrez prendre cette couronne et vous la poser sur votre tête. Et là, je vois vraiment que le corbeau est en train de regarder les étoiles. C'est comme si vous étiez en train de demander à la toute-puissance de l'univers de vous guider. J'ai aussi l'impression que vous êtes guidé et que... Je vois aussi des pommes là, mais ce n'est pas des pommes frandes qui représentent le sacrifice. Ce n'est pas des grenades qui représentent le sacrifice. Dans le tarot, ce sont des pommes qui sont coupées en deux. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous êtes des fins sabreurs, les béliers. Que ça vient me dire que vous êtes en maîtrise de votre art, que vous avez une qualité, que vous avez un don, que vous savez faire quelque chose. Ça peut être... j'ai le mot broderie qui me vient. J'ai aussi la broderie, la musique. J'ai l'impression que vous avez aussi, ça peut être des talents en mécanique, mais j'ai l'impression que vous avez un don, que vous savez vous servir de vos 10 doigts. Ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais j'ai l'impression que vous voulez utiliser ces dons que vous avez reçus pour pouvoir vivre de ce don de façon passionnée, de façon honorable, mais
vous avez peur de laquer, vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins. C'est vraiment ce que je vois en ce moment. J'ai l'impression que c'est vraiment difficile, que vous vous sentez aussi peut-être abandonné énergétiquement par rapport à des énergies affectives. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'au niveau de l'affection en ce moment, vous vous sentez un peu délaissé aussi, qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu difficiles en ce moment et c'est ce qui fait que vous avez du mal à vous réaliser là-dedans. Vous avez envie de vivre la grande vie, vous avez envie de hisser les voiles, de monter dans votre barque et de rejoindre Telos ou Agartha, de partir vers le Grand Nord ou vers le Grand Sud. Vous avez envie d'aller voir beaucoup plus loin que les Inuits et d'aller voir qu'est-ce qui se trame au-delà des cartes, au-delà des chemins tout tracés, au-delà de ce qu'on veut nous faire croire. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de partir à l'aventure et que vous vous dites que vous résoudrez les... Vous avez envie de partir à l'aventure et de résoudre les problèmes en chemin et de laisser le passé derrière vous. Ce passé qui est peut-être symbolisé même certainement par le Two of Cups in Reverse, qui vient me dire que en ce moment, ça peut vouloir me parler d'une séparation. Je pense que pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être une séparation ou un divorce et que vous avez envie de partir, que vous avez envie de commencer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Vous avez envie de créer un nouveau monde et peut-être en concordance avec la lecture, comme vous voulez créer un nouveau monde, vous avez envie de vous changer vous-même. Vous avez envie vraiment de faire les choses mais à votre façon. Vous n'avez plus envie de vous faire exploiter. Vous n'avez plus envie de faire un travail tous les jours de 7h à 5h de l'après-midi, du soir et ensuite de payer des taxes et des impôts à outrance. Et vous n'avez plus envie de vous dire que c'est comme ça que les choses doivent être et qu'on ne peut vivre autrement. Vous avez envie... Vous n'avez pas envie de vous culpabiliser et de vous dire que vous êtes des escrocs ou des moins que rien ou des mauvais citoyens. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de vous libérer des conditionnements. Vous avez envie de vous libérer de toutes les chaînes de l'esprit et vous avez aussi envie d'ouvrir votre cœur. Heureusement que j'ai lu cette lecture parce qu'elle m'inspire extrêmement pour faire votre guidance. Et vous avez le Seven of Pentacles in Reverse qui vient se placer à l'ouest de mon jeu, donc à l'est pour vous. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été assis sur un tas d'or, mais c'est un tas d'or qui vous semble ou qui vous paraît futile aujourd'hui et que à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a une étoile, il y a quelque chose qui vous guide loin de là où vous êtes. Et c'est pas forcément le fait de partir et de voyager, mais c'est de changer de façon de faire, c'est de changer de façon de voir la vie. Je vois qu'il y a une énorme remise en question. Il y a une énorme remise en question, c'est comme si vous voudriez vraiment faire quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui a de l'importance pour vous, quelque chose qui vous apporte une gratitude pécuniaire, mais aussi une gratitude émotionnelle tous les jours, un accomplissement au quotidien. Vous avez envie d'ouvrir votre chakra du plexus solaire, de l'énergie jaune, bien entendu. Et vous avez bien entendu l'énergie de l'impératrice. Donc ça vient confirmer ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est l'énergie de la création. Vous n'avez plus envie de vivre en sacrifice, c'est l'énergie... Pardon, excusez-moi pour ça les béliers. C'est l'énergie de la création, c'est l'énergie de la gestation. Ça vient me dire que vous avez envie de faire naître un projet, vous avez envie de commencer une nouvelle vie, vous avez envie de réalisation, mais vous avez envie de matérialiser une réalisation, vous avez envie de faire naître, de mettre en matière une réalisation, un son, un don, un souhait très profond qui est à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ce challenge de l'univers vous demande de partir vers votre réalisation. Vous avez subi burn-out sur burn-out pour pouvoir en arriver ici et pour pouvoir justement vous libérer du passé et vraiment pour pouvoir avancer dans votre nouvelle direction. Et vous avez le Six of Pentacles, énergie des taureaux, encore une énergie des taureaux. Ça fait beaucoup d'énergie des taureaux. Peut-être que vous vous êtes séparé d'une énergie des taureaux. Ça, c'est la carte du philanthropisme. Ça vient me dire que, en fait, vous, la carte du philanthrope, ça vient me dire que vous avez envie de donner, d'échanger, de partager, mais vous avez aussi envie d'un juste équilibre des choses. Vous allez faire les choses en sorte que maintenant, dans votre vie, il y aura un troc équitable. C'est-à-dire, vous allez donner, on va vous donner en retour, mais vous n'allez plus vous faire exploiter. Vous avez décidé de vivre avec une communauté de gens qui vous ressemblent, avec des gens qui sont généreux, avec des gens qui partagent, avec des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous ne voulez plus vivre avec des gens qui ne veulent pas s'éveiller, qui ne veulent pas ouvrir leur kundalini, qui ne veulent pas ouvrir leur chakra. Vous avez vraiment décidé de faire tourner la roue et de passer à autre chose.
On vous demande de partir, on vous demande de foncer. Ça, c'est ma carte du Greg Braden. Greg Braden, astrophysicien et biogénéticien, un de mes préférés du moment, dit que quand on allie le cœur et la tête, on est capable de déplacer des montagnes. Et là, justement, on vous demande de symbioser votre cœur et votre tête pour pouvoir déplacer des montagnes. On vient vous dire que vous avez ce pouvoir de transmutation de la matière. On vient vous dire, vous voyez, c'est une carte, on dirait le 11-11, on dirait que les bâtons représentent la porte du 11-11, c'est-à-dire un changement, c'est-à-dire une ouverture vers une nouvelle dimension, vers une nouvelle vie. Ça peut parler aussi, ça vous demande d'aller vers votre accomplissement personnel, ça vous demande d'aller vers votre réalisation, ça vous demande d'aller vers la réunion, ça vous demande de quitter la cristallisation et ça vous demande d'avancer vers votre fontaine de jouvence. Et c'est en train de me dire que si jamais vous n'êtes pas heureux, on vous demande de suivre vos désirs intérieurs, on vous demande de suivre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Les fleurs de lys qu'il y a dessus, là, ça peut représenter aussi une épuration, ça peut aussi représenter que maintenant, ça peut vouloir dire que maintenant, vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Vous voulez quitter encore une fois la blessure d'abandon, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Vous voyez, quand le chariot, il est in reverse, énergie des cancers, on a vraiment l'impression, c'est la carte de la victoire ça, mais on a vraiment l'impression qu'une main vient saisir un canard au vol et l'empêche de s'envoler. Pendant très longtemps, en fait, on vous a empêché de vous envoler. Pendant très longtemps, vous êtes resté un peu dans des contradictions. Vous avez essayé de combattre les choses, vous n'avez pas voulu lâcher prise. Et bien entendu, je pense que ça a été vraiment dur pendant pas mal de temps. Je pense qu'en fait, tout ce qui s'est passé, c'était pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Hein. C'est ça, bon, peu importe. J'allais remettre les cartes dans l'ordre, mais les guides me disent que peu importe. Donc, toutes ces choses sont là pour me dire qu'en ce moment, peut-être que le fool aussi, c'est vraiment celui qui est en solitude. Solitude, ça n'a rien à voir avec le fait d'être seul, c'est le fait d'être en solitude, c'est-à-dire connecté aux étoiles, connecté à la conscience collective, connecté à l'intelligence universelle, connecté à la lune, aux étoiles, connecté à ses sensations, à ses émotions, au sable, le fait de marcher pieds nus dans la nature, d'être connecté aux éléments. C'est vraiment ça que le fool ici, placé à cet endroit dans mon jeu, vient me dire aussi. Et vous avez la carte des lovers, énergie des gems, in reverse. Ça vient me dire que en ce moment, ça vient confirmer qu'il y a une séparation en ce moment. Une séparation peut-être, si vous êtes un runner, peut-être une séparation avec votre relation karmique ou alors vers votre relation âme sœur pour pouvoir vous diriger justement vers votre flamme jumelle. Ça peut être aussi un conseil de l'univers vous demandant d'aller rejoindre votre runner ou votre chaser. Enfin, vous êtes une énergie masculine des béliers, donc je pense que si jamais vous avez quelqu'un à rejoindre, ce sera plutôt votre runner, votre chaser, c'est-à-dire votre féminine sacrée. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être homme et femme et incarner le masculin sacré et le féminin sacré, toute énergie ici. Mais ça peut vouloir me dire que justement l'univers est en train de vous pousser à une épuration pour pouvoir aller retrouver votre féminine sacrée. C'est exactement ce que je vois. Le fait d'avoir les lovers in reverse, ça vient me dire qu'en famille, vous n'êtes plus comblé et que vous ne voulez plus de ce que vous avez en ce moment, que tout ceci ne vous convient plus. Je vois vraiment un changement, une énorme insatisfaction, les béliers. Vous avez le 8 of Pentacles, ça c'est dans Hopes and Fear, donc ça vient me dire que encore une énergie des taureaux. Encore une énergie des taureaux, donc encore une énergie de stabilité, encore une énergie de terre. Ça vient me dire que, encore une fois, ça vient vraiment appuyer. Vous vous demandez si un jour vous arriverez à vivre, encore une fois, à symbioser la tête et le cœur. Si vous arriverez à vivre une vie qui a pleine de signification pour vous, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui a du sens. C'est ça que vous êtes en train de vous demander. Si jamais, j'ai l'impression que vous voulez vivre une vie qui a du sens et que vous ne voulez plus vivre dans un monde aseptisé. Une vie, vivre dans un monde avec des gens peureux, chétifs, qui marchent comme ça dans la rue, qui ont peur d'un pseudo-virus. J'ai l'impression que vous ne voulez plus de tout ça et que vous avez compris que vous devez devenir des leaders de l'humanité. Donc, vous avez besoin de vous changer vous-même. Vous avez besoin de prendre votre place de leader, tout simplement. C'est ce que ça vient me dire, en fait. C'est que tout ça, ça vous dégoûte et que vous voulez vraiment passer à autre chose, en fait. C'est ça que ça vient me dire. Et ça vient me dire surtout que je pense que parmi tous les signes du zodiaque, vous serez vraiment ceux qui allez le moins vous soudoyer. Je pense que vous n'allez pas vouloir repartir dans la Maya, dans la matrice pour pouvoir aller au restaurant ou à la piscine municipale. Que tout ça, vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est de la vérité. Ce que vous voulez, c'est du vrai. Ce que vous voulez, c'est vivre cette transition énergétique. Ce que vous voulez, c'est vivre en fait ce nouveau paradigme, cette nouvelle vibration, ce changement de vibration. Vous avez envie en fait
to embrace en fait. Vous avez envie d'embrasser ça. Vous avez envie d'embrasser en fait cette nouvelle vibration, cette nouvelle résonance, cette nouvelle conscience universelle en fait. Vous avez vraiment envie de sauter à pieds joints dans le nouveau monde. C'est vraiment ce que vous voulez faire les béliers. Vous êtes des leaders. Encore une fois les béliers, vous êtes Aries, vous êtes la carte, vous êtes le A, vous êtes le Ace, vous êtes le number one. Vous êtes les leaders naturels du zodiaque, sachez-le. Et énergie bah oui, les béliers, bien entendu. J'allais dire énergie de Mu, en fait, le chevalier des béliers dans les chevaliers le beau gosse du zodiaque, quoi. Et The Stars, la carte numéro 7, c'est une carte 8 qui vient me parler de sublimation. C'est l'arcane de l'énergie des Verseaux. Ça vient me dire, encore une fois, ça c'est vraiment la transition. Vous voyez, c'est vraiment la transition entre le King of Pentacles. On vient me dire que si jamais vous voulez devenir le roi des pentacles, le roi des bitcoins, le roi du pognon, on vous demande de suivre le roi de la richesse, pardon, le roi de la richesse. On vous demande, et la vraie richesse, le plus grand des luxes dans la vie, c'est la paix d'esprit. Donc si vous voulez atteindre la paix d'esprit, on vous demande de suivre le fou, on vous demande de suivre le fou. Donc on vous demande de vous faire confiance, on vous dit que vous allez pouvoir, c'est pas pour rien que j'ai posé cette carte comme ça. Mais ça vient me dire que justement, on vous dit que justement, de vous faire confiance et que en chemin, l'univers va vous apporter des poissons, va vous apporter des tips, va vous apporter des rencontres, va vous apporter les bonnes collaborations et surtout va vous permettre de résoudre les problèmes en chemin. Et que vous voyez là, j'ai l'impression que en fait là vous êtes encore dans une énergie stagnante en fait. Vous êtes dans une énergie stagnante bien que vous ayez des ailes. Et vous allez vous envoler, vous allez vous mettre à voler, vous allez déployer vos ailes pour devenir de stars en fait. Et regardez, là l'étoile elle a vraiment grossi et il y a un petit phénix. Il y a un petit phénix sur cette carte. Je l'ai dit à tous les autres signes, alors allez voir ça aussi mes amis béliers. Tapez sur YouTube la renaissance du phénix. Vous voyez le feu et l'air en fait qui symbiosent et c'est Iki, le chevalier phénix qui revient des flammes, qui revient du royaume des enfers en fait. La chaleur des flammes l'a ravivé et il est en train de porter sa chaser, je dirais, parce que vous êtes des énergies de runner sous le bras. La renaissance du phénix. Allez regarder ça, ça dure 1 minute je crois sur YouTube, la renaissance du phénix. Allez regarder ça mes amis béliers. Donc là, ça c'est vous. Enfin, c'est tous les signes du zodiaque en ce moment parce que j'arrête pas de dire à tout le monde d'aller regarder ça. Donc ça vient me dire que voilà, ça vient vraiment me dire que vous êtes guidé par les étoiles. Les étoiles, elles arrivent toujours après un tower moment. Donc ça vient me dire que vous avez pris cher dans la tronche. Et ça vient me dire que vous avez pris extrêmement cher dans la tronche. Hein. Mais ça vient me dire que si séparation il doit y avoir, c'est un moment difficile à passer, mais que c'est pour les bonnes raisons. Et qu'il ne faut pas douter de vous les béliers et que, regardez, ce que vous voulez être à l'intérieur. J'ai l'impression que vous êtes en train de regarder des personnes peut-être à l'extérieur de vous, qui sont en train avec qui vous pourriez prendre exemple. Vous voyez par exemple ce corbeau qui regarde ce mini phénix là. Vous allez me dire c'est un rouge-gorge des flammes, mais j'ai vraiment l'impression que... J'ai l'impression que vous allez, qu'il y aura il y a une transition qui est assez lourde, assez difficile pour vous les béliers, mais on vous dit de ne pas avoir peur de la prendre et surtout d'écouter votre instinct et d'avancer, de ne pas avoir peur d'ouvrir le portail du 11-11 en fait. Merci mes guides en tout cas pour cette guidance extrêmement claire. Merci mes guides d'être là pour moi, pour nos amis béliers, c'est quand même ça qui est le plus important. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus. On va aller voir par rapport à cette énergie à laquelle vous faites face, mes amis béliers. Cette énergie à laquelle vous faites face, c'est l'énergie de l'ermite. C'est une énergie d'introspection. C'est justement, comme on l'a vu dans la lecture de Monsieur Krishnamurti, c'est une lecture, c'est une carte d'attention. C'est la carte, pour moi, c'est ma carte du Diogène de Cimmérone. Quand Diogène de Cimmérone est dans son barrique dans les rues d'Athènes et que Alexandre descend de son cheval, va le voir et lui dit « Diogène, demande-moi tout ce que tu veux et je te l'offrirai ». Diogène de Cimmérone répond à Alexandre, qui est l'homme le plus puissant du monde à l'époque, l'homme le plus puissant de la terre entière, et lui dit « Arrache-toi de mon soleil, écarte-toi de mon soleil, ôte-toi de mon soleil ». Et ça vient me dire que l'énergie à laquelle vous faites face, en fait, cette énergie est en train de sonder à l'intérieur d'elle et que personne ne peut l'empêcher
de trouver son soleil à l'intérieur d'elle. Et si cette énergie, elle est en train de s'éveiller, ça vient me dire forcément, parce que ça peut être votre chaser, donc si cette personne, elle est en train de s'éveiller, de prendre pleine possession de ses moyens, qu'elle est en train de retrouver son énergie et qu'elle est en train d'incarner l'impératrice, la féminité sacrée que vous pourriez potentiellement avoir envie de retrouver, ça peut vouloir me dire que je comprends pourquoi en ce moment les séparations sont inévitables si vous êtes dans une relation karmique ou si vous êtes justement avec une famille ou alors avec des croyances, avec des dogmes, avec toutes ces choses qui ne vous conviennent plus, les béliers. Ça pourrait être aussi une relation flamme jumelle, mais dans ce cas, ça voudrait dire que vous soyez l'énergie du runner. Est-ce que ça vient me dire aussi les béliers? Ça vient me dire que cette personne, elle est telle Diogène de Cimmérone en train de sonder à l'intérieur d'elle, en train de trouver en fait la lumière, en train de trouver les réponses. Elle est en train d'acquérir une attention sérieuse, c'est-à-dire qu'elle s'impose la discipline de méditer tous les jours. Ça vient me dire qu'elle développe sa psyché. Ça vient me dire qu'elle a une psyché développée. Ça vient me dire qu'elle a un grand pouvoir psychique, la personne à laquelle je pense qu'elle est psychique. Ça veut dire que cette personne aussi, elle a réussi à se déconditionner des appartenances nationales, religieuses, ethniques, tribales, la couleur, le milieu social et tout. J'ai l'impression que cette personne s'est vraiment détachée de ça pour devenir vraiment, pour incarner en fait un nouvel aura, elle a découvert son sixième sens. Donc je pense que cette personne, quelque part, elle est en train de vous manifester, elle est en train de vous attirer. C'est pour ça que vous êtes en train de changer vos énergies. Je pense que vous êtes inconsciemment en train de vous diriger vers votre destin, les béliers. Cette personne ou cette énergie à laquelle vous faites face, je pense qu'au niveau du travail, on a compris que vous êtes en train de vous séparer de pas mal de choses et que vous voulez faire quelque chose qui vous incombe. Et encore une fois, vous êtes guidé à partir sur le chemin et à résoudre, à trouver cette chose en fait à l'intérieur de vous. Et on vous dit de ne pas avoir peur en fait de perdre gros parce que vous n'avez rien à perdre et beaucoup plus à gagner, les béliers. Maintenant, on va aller voir du côté de cette personne. Vous avez le Seven of Wands in River. Ça, c'est vraiment ma Hero's Card. C'est vraiment celui qui est au-dessus des autres. C'est celui qui n'abandonne pas. C'est celui qui... Ça vient me dire que la personne... Ça c'est typiquement une énergie féminine, flamme jumelle. J'ai l'impression de faire un reading typique runner. Là. Typique runner. Et là, ça vient me dire que cette personne, en fait, à laquelle vous faites face, elle est... ça vient me dire que cette énergie à laquelle vous faites face, elle est complètement... Ça vient me dire que cette énergie, elle est plus sur la défensive par rapport à vous. Ça vient me dire que vous quittez une énergie en fait qui est sur la défensive, avec qui ça ne va plus, pour aller potentiellement vers une énergie qui vous attend, vers une énergie qui n'est plus sur la défensive, vers une énergie qui est prête ou prête à vous accueillir. C'est vraiment ce que je vois. J'ai envie de parler en termes d'énergie ce soir. Et le challenge de cette personne, c'est vraiment la force, c'est l'énergie des lions. Donc ça vient vraiment me dire que cette personne... Le challenge de cette personne, c'est de ne pas repartir en arrière, c'est de ne pas repartir dans les loupes de l'esprit. C'est vraiment de maîtriser son ego. Donc ça vient me dire, encore une fois, c'est une énergie de réunion. Ça bientôt, on vient de quitter la Blue Moon, on vient de quitter le portail du lion. Neptune est rentré en poisson. Il y a eu la lune de sang. Là, on va rentrer encore. Il va y avoir des mercures rétrogrades à la fin du mois. Donc oui, là, il y a des choses vraiment qui se présentent. Il y a vraiment des choses fantastiques qui arrivent. Là, il va y avoir des réunions. Ça, c'est clair et net. Vous avez le Two of Wands in Reverse. Ça, c'est vraiment pour l'énergie de cette personne. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a décidé d'avancer, elle a décidé de se réaliser, elle a décidé de vivre encore une fois. Si vous êtes en énergie miroir, ça vient me dire que votre autre, il a décidé de ne plus regarder en arrière, il a décidé d'avancer. Encore une fois, quand la chaser se retourne et décide de ne plus attendre son runner, quand l'aimant décide de se retourner, quand deux aimants se répulsent et qu'on retourne un aimant, c'est là que ça colle. Donc ça vient me dire que vous êtes extirpé de votre milieu, que vous êtes extirpé de votre mélange justement pour vous diriger vers cette énergie, vers cette énergie qui est en train de vous attirer les runners. Excusez-moi, je vous appelle les runners. Bon allez, c'est bon, on a compris une fois de plus, on s'est fait hacker par une énergie flamme jumelle ce soir. Je suis vraiment désolé, mais... Alors certains d'entre vous pourraient me dire, bah non, c'est pas ça, tu sais mal interpréter tes cartes, Jay, t'es un tarot reader de fiotte. Mais je suis désolé, c'est pas ça, mais on a vraiment été hacké par une flamme jumelle, c'est vraiment ça. Vous savez, les cartes ne sont qu'un outil, moi je canalise, et donc là, on a clairement été hacké par ça.
Et vous avez j'essaie de résister à ce truc-là, mais on ne peut pas y résister. De toute façon, plus je vais résister, plus les cartes qui vont sortir vont me ramener dans le jeu. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une énergie flamme jumelle, encore une fois, ou qui n'aiment pas ça, bon bah ciao bye. Mais sinon, allez vous renseigner sur les flammes jumelles, encore une fois, ceux qui ne connaissent pas tout ça. Ah là là, encore une fois, on n'est pas là pour paraître, on est là pour être. Hein, donc voilà. Le King of Wands in reverse. Et puis c'est bien parce qu'au moins ça montre que le tarot, c'est pas un truc enfin c'est une discipline qui est quand même sérieuse. Même si on est là pour passer du bon temps, ça reste quand même quelque chose de sérieux. Vous avez le Knight, et d'ailleurs je pense que dans le nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, toutes ces énergies, comme ce soit les guérisseurs, les reiki, les passeurs d'âme, toutes ces choses-là vont retrouver leur place dans la société. Enfin, elles l'ont toujours eu, mais elles ont toujours été dans le monde de l'obscurantisme, en fait, dans tous les trucs occultes. Bon, ça va rester quelque chose d'occulte, mais je pense que de plus en plus, les gens vont s'éveiller à ces choses-là, bien entendu. Vous avez le King of Wands in reverse, donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est plus dans la séduction par rapport à vous. Ça vient me dire que cette personne, elle vous attend pour une conversation posée, pour quelque chose de concret, pour quelque chose de calme, que cette personne, elle est en maîtrise de ses émotions et que cette personne ne va pas se soudoyer par rapport à vous ou ne va pas se laisser aller ne va pas se cramer. Cette personne, elle est protégée contre le feu, elle est protégée contre votre toute-puissance, les béliers. Là, on rentre carrément dans une histoire flamme jumelle. Alors pour ceux qui n'y comprennent rien, vous allez encore moins comprendre maintenant, mais ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en train que votre toute-puissance et que votre incertitude ne touche plus cette personne, que cette personne, elle est en maîtrise de ses instincts. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes grandement en train de changer de compréhension et d'avis par rapport à cette personne et que vous êtes en train... J'ai l'impression que tout ce dont on a parlé dans la lecture, c'était la leçon que vous avez durement apprise pendant ces derniers mois et ces dernières années. J'étais en train de me demander combien de mois et combien d'années, et je sors une carte 4, donc ça peut vouloir me dire que depuis 4 ans peut-être que vous avez commencé ce chemin. Mes amis runners, mes amis béliers, j'ai vraiment l'impression d'être sur une énergie runner. Ça vient me dire que cette énergie à laquelle vous faites face, elle ne vous passera pas un coup de fil, ni un email, ni quoi que ce soit, et qu'elle attend votre retour, et qu'elle vous attend de pied ferme, qu'elle veut la vérité, et qu'elle est en maîtrise de son game. Ça vient me dire qu'elle a réussi, qu'elle est riche, et que en fait, elle porte tous vos espoirs, et qu'elle arrive à vivre de la façon dont vous aimeriez vivre, les béliers. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Le Six of Cups in reverse, ça vient me dire que cette personne, encore une fois, elle ne vous attend plus. Hein. Cette personne, elle ne vous attend plus. Cette personne, elle est plus. Ce que ça vient vraiment me dire, c'est que cette personne n'est plus dans la cristallisation, que cette personne n'est plus dans le sacrifice, que cette personne est en train de trouver son propre soleil, mais aussi que cette personne ne veut plus de vous, n'a plus besoin de vous. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai l'impression que cette personne, en fait, même vous a pardonné et est prêt à vivre. S'il doit y avoir une closure avec cette personne, je pense que cette personne, elle est prête à vous pardonner et à avancer aussi. Hein. C'est vraiment ce que je vois, mes amis béliers. Et je pense que tout est en train de se casser la gueule pour vous, les béliers. Vous n'arriviez pas à faire un choix depuis bien longtemps et je pense que là, le choix vous est un peu forcé sur le nez, là, non? Vous avez le Ace of Cups, donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que cette personne, elle est... Ça vient me dire que cette personne, elle va s'ouvrir à vous. Ça vient me dire que cette personne, elle sera vraie, elle voudrait vous délivrer... Ça vient me dire que ça va être une belle réunion et qu'il va y avoir de beaux échanges et que cette personne, elle vous aime quand même, bien entendu. Cette personne, elle vous aime. Elle a son état d'esprit, mais au fond d'elle, cette personne, elle est encore très attachée à vous, elle vous aime, bien entendu. Et vous n'êtes pas dans sa vie, elle vous attend, bien entendu, parce que vous avez la carte du Hierophant in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, ça vient vraiment me dire qu'il y a une énergie, en fait, qui veut vous manifester, qui attend que vous preniez la place, qui vous incombe. Et le Six of Swords, donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est vraiment en train de trouver la paix à l'intérieur d'elle-même. Hein. Elle a vraiment réussi à domicilier son enfant intérieur, elle arrive vraiment à avancer. Elle en a laissé des plumes avec vous, hein, mes amis béliers, mais maintenant cette personne, elle avance, cette personne, elle a réussi à quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour se diriger vers les eaux calmes de l'esprit. Et bien entendu, cette personne, bon ben voilà... Elle est malheureuse sans vous, elle vous attend, parce que cette personne, elle a bien entendu le Ten of Cups in reverse. Hein.
Donc le Ten of Cups in reverse, il lui manque une coupe à cette personne, et bien entendu c'est vous, mais elle ne vous l'apportera pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle attend que vous repartiez vers elle, que vous terminiez en fait de vous épurer. C'est vraiment ça. Alors les guides viennent me dire que c'est pas encore le moment, qu'il va y avoir encore, que c'est encore le moment de la dernière épreuve en fait, qu'il y a encore des réalisations à faire, qu'il y a encore une épuration à faire. Mais que ce moment arrive bientôt, Donc on va aller demander quelques conseils à l'univers pour voir comment est-ce que vous pouvez symbioser avec cette énergie. Allez, quelques conseils de l'univers pour mes amis Bélier, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Bélier. Vous avez la Nine of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est tous les deux une énergie de réalisation. C'est l'énergie de la pre-impressa. Donc c'est tous les deux une énergie de réalisation. C'est tous les deux une envie de communication qui vous pousse à avancer, à vous épurer. C'est vraiment ce que je vois. Je retire la carte du World in reverse. Donc ça vient que tous les deux, en fait, vous avez vraiment une envie très scorpionique de vous retrouver, mais qu'il y a encore une réalisation finale. Alors, quelle est cette réalisation finale, mes guides? Quelle est cette réalisation finale? The Wheel of Fortune. Le Wheel of Fortune, en fait, on vous demande en fait de garder votre axe. On vous demande de garder votre axe. On vous dit que tout est en train de changer, tout est très tumultueux à l'extérieur de vous, mais de garder votre axe, de garder ce feu qui vous anime, de garder la flamme de l'attention, d'être attentif à tout ce qui est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, de vraiment être attentif par rapport à ça. On vous demande de vraiment garder la flamme de l'attention. C'est exactement ça. Va être ça le titre de votre guidance, hein, mes amis Bélier. La flamme de l'attention, ça va vraiment être ça. Voilà. Ça va être ça le titre de votre guidance. Donc ça vient me dire que, ouais, c'est ça, on vous demande en fait de garder en fait cette attention particulière à tout ce remue-ménage qu'il y a à l'intérieur de vous, mes amis Bélier. On vous dit qu'il faut avoir le courage de rejoindre votre terre promise, de trancher, encore une fois, c'est une énergie des balances. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois les Béliers, mais le fait de choisir, le fait de se décider, la racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher. De trancher, c'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses dont on veut. Vous allez devoir ôter le bandeau et vous allez devoir vous diriger vers votre terre promise. Bientôt, vous allez devoir choisir une direction ou l'autre, c'est-à-dire repartir dans le loop infini et tout recommencer à zéro, ou alors vous allez franchir ce portail, vous allez obtenir la force du lion, en fait, la robustesse du taureau, la vision supérieure de l'aigle, et vous allez briser le loop, en fait, et vous allez passer ce portail interdimensionnel pour vraiment passer à autre chose. Ou alors vous allez repartir encore une fois dans les méandres de l'esprit et vous allez revivre encore, j'allais dire, votre attachement au superficiel, et c'est ce qui va vous ramener au point zéro, et ça va être un cycle de souffrance sans fin, comme celui que connaissent tous les runners, bien entendu, tous les runners qui refusent catégoriquement de vouloir s'éveiller, bien entendu. Des fois dans les commentaires, j'ai alors sachez que je vous admire tous et je vous respecte tous, mais j'ai souvent des commentaires de runners qui disent « Je ne reviendrai jamais vers ma chaser parce que celle-ci m'a fait ci. » Ben écoutez, très bien, tant mieux. Si vous voulez rester seul jusqu'à la fin de votre vie, si vous voulez rester dans des relations karmiques, des relations addictives, si vous voulez vivre plein d'ego en pensant être l'impératrice, en pensant être les meilleurs, en pensant… Ben écoutez, continuez ainsi. Je veux dire, moi, je suis pas là… Si vous voulez recommencer, allez-y. Encore une fois, comme disait Gandhi, la vie, si on ne veut pas comprendre quelque chose, la vie, c'est le meilleur des maîtres. Il va vous répéter la même leçon sans cesse. Et vous voulez tenir bon, allez-y. Passez toute votre vie à tenir bon et à vous prendre des tartes dans la gueule. Allez-y. Hein. Moi, j'observe. Hein. De toute façon, tant que ça ne va pas changer, encore une fois, les énergies sont en train de changer. Donc, ça me montre que vous êtes en train de faire le travail, mes amis Bélier. Ça me montre que vraiment vous êtes en train de faire le travail et que bientôt, vous n'allez plus refuser de faire ce choix. J'espère pour vous, en tout cas. Parce que là, il n'est pas fameux, votre reading. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. Encore une fois, mes amis, sachez que le pire d'entre nous tous ici, c'est moi. Enfin, je veux dire… Merci au guide de me sauver la vie et de me donner la chance d'être avec vous ce soir. Mais sinon, je peux vous dire que…
Le moins fier ici, c'est moi. Donc vous avez le Hiérophante in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire de couper les ponts avec, de ne pas refuser d'être guidé. La source qui est symbolisée par les bibelots, par le boss là, est en train de vous guider, Le cerveau gauche, le cerveau droit, le cœur et la tête, le chaser et la runner. Regardez la clé et la réunion. Et j'ai l'impression que la source est en train de vous guider. On vous demande de ne pas résister à l'appel d'être les leaders naturels que vous êtes, d'être les guides pour ce monde, les béliers. On vous demande de ne pas reproduire la même leçon. On vous demande de renaître comme le phénix. On vous demande de vous accrocher à cette nouvelle idée. On vous demande de réclamer votre soleil. Ça, c'est vraiment la victoire. Pour moi, le Ace of Wands, c'est vraiment la victoire. C'est vraiment la puissance sexuelle par excellence. C'est vraiment, c'est le bâton, quoi. C'est vraiment la Kundalini. C'est vraiment l'éveil des chakras. C'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, rien à voir avec le bâton. Enfin, vous m'avez compris, les béliers. Quoique, ça peut aussi être ça. Hein, mais là, ce que ça vient me dire, c'est qu'on vous demande vraiment de vous revendiquer, en fait, de crier haut et fort, de vivre votre plein pouvoir, tout simplement. C'est vraiment ça. Ça, c'est ici, ouais. Et vous avez le Eight of Pentacles in reverse. Donc ça vient encore me dire, encore une fois, que vous devez sortir des self-imposed bondage, que vous devez sortir, en fait, des prisons imposées de l'esprit, que vous devez sortir encore une fois, de l'illusion. Vous voyez, le corbeau qui est ici, il peut facilement s'envoler, il peut facilement partir de cette pseudo-cage. Les prisons de l'esprit sont les prisons que l'on s'impose soi-même. Et on vous demande vraiment de vous libérer, en fait, de vos prisons de l'esprit. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Encore une fois, de guérir de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison. Ça vient surtout me dire d'ouvrir, parce que je vois je ne vois rien sur la carte, mais c'est les couleurs, en fait. C'est les couleurs qui ressemblent vraiment au chakra de la gorge et au chakra du cœur qui sont ressortis pour moi. Et ça vient vraiment me dire, justement, vous voyez, j'ai vu, en fait, cette décoration, en fait. Et là, ça vient me montrer que votre chakra du cœur, c'est-à-dire le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, et le chakra de la gorge, en fait, viennent symbioser, en fait, pour que vous puissiez prodiguer, en fait, la parole du pardon, pour que vous puissiez parler avec sagesse, avec amour, avec pardon. On vous demande de parler avec amour, de ne pas vous saboter, Les réponses sont proches. Je vais vous dire quelque chose, mes amis béliers. C'est juste un moment difficile à passer. Imaginez le reste de votre vie dans la transmission, dans la fructification, dans des valeurs réelles. Vous retrouvez avec une personne, même si votre monde s'effondre, vous vous retrouverez sous un pont, vous pourrez tenir la main de cette personne. Cette personne vous aimera toujours. Ce n'est plus une histoire de cul, là. C'est une histoire de bonheur éternel. Et je pense même que vous savez que le sexe, j'allais dire, avec cette personne est beaucoup mieux avec cette personne qu'avec aucune autre personne. Ça peut être aussi avec une énergie, avec quoi que ce soit. J'espère que vous me comprenez là, mais je parle de... Vous savez, on parle souvent de la saturation d'essence. On parle souvent de la folie, de tous ces trucs extraordinaires, mais la joie profonde, stable et durable, c'est ça quand même la chose la plus merveilleuse. Il y a plusieurs façons de... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, mais il y a plusieurs façons de faire l'amour, les béliers. Vous pouvez très bien... on n'est pas obligé d'imiter les performances comme dans les films porno. On peut très bien plonger dans le regard de l'autre. On peut très bien symbioser sa respiration avec la respiration de l'autre. On peut très bien relâcher son corps. On peut très bien faire circuler les énergies. On appelle ça le tantrisme. On appelle ça... il y a pas mal de techniques énergétiques. On peut travailler la respiration. On peut faire l'amour à l'âme de l'autre. On peut vraiment ressentir... Vous savez, quand le chaser et la runner se retrouvent, c'est tout qui symbiose, hein. C'est la peau, la transpiration, la respiration, les énergies. C'est vraiment quelque chose qui est hors du temps, hors de l'espace. Et je pense que vous avez laissé tomber ça pour des choses futiles, en fait, pour des choses clinquantes. Et là, on vous demande en fait de guérir en fait de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison, mais surtout de vous pardonner à vous-même, et de repartir vers... je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, les béliers. Je sais pas. C'était une image qui est venue dans ma tête, donc voilà, je vous l'ai transmise, tout simplement. Vous avez la tempérance in reverse, donc ça vient me dire que on va rigoler un petit peu, mais là ça peut vouloir me dire que vous êtes, j'allais dire que vous avez envie de perdre votre slip, mais plus sérieusement j'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment envie de passer à l'action et que maintenant vous ne voulez plus
que le moment de l'action est arrivé. Je pense que le moment de l'action est arrivé. Et vous avez de Hangman in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, pendant assez longtemps, là vous voyez, vous allez décoller, vous êtes sur le départ. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été plongé dans une cristallisation. On vous a foudroyé pour que vous puissiez en fait être dans une situation inconfortable et pour que vous puissiez repenser toute votre vie, toute votre façon de voir les choses pour pouvoir sortir de cette situation inconfortable. Et au début, vous avez accepté cette situation inconfortable comme faisant partie de vous, comme quelqu'un, encore une fois, de blasé en vous disant que la vie c'était comme ça, que la société c'était comme ça et qu'on ne pouvait pas changer, encore une fois dans la lecture, on ne pouvait pas changer des millénaires de conditionnement. Et là, vous vous rendez compte que vous ne voulez plus vous adapter à cette misère, que vous ne voulez plus vous adapter à tout ce qui est misérable et qui n'a pas de sens. Vous voulez en fait reprendre le contrôle de votre vie, vous voulez retrouver votre souveraineté, vous voulez retrouver votre plein pouvoir en fait. C'est vraiment ce que ça vient me dire là. C'est que pendant longtemps, vous avez été forcé, les instances supérieures vous ont forcé à rester sur place et à être dans une situation inconfortable. Et pour justement réveiller en fait cette compassion, cette empathie, en fait découvrir de nouvelles sensations, des nouvelles émotions à l'intérieur de vous, pour créer une épuration. Vous savez, quand on est dans une situation inconfortable, quand on est triste, quand on est mal à l'aise, quand on est angoissé, tout ça, il y a toutes ces qualités d'empathie qui ressortent et on n'est plus réceptif à toutes ces choses qui nous viennent de l'extérieur, comme un regard, une leçon, une discussion avec quelqu'un. Et pendant longtemps, en fait, vous avez eu accès à cette épuration et maintenant, c'est ce qui vous permet de... Vous êtes sur le départ, là. Je pense que vous allez vraiment vous libérer. C'est vraiment ce que je vois, les amis béliers. Et vous avez la carte du Five of Swords in Reverse. Ça vient me dire que vous allez quitter la bataille. Hein. Ça vient me dire que vous allez quitter la bataille, que vous allez quitter les contradictions de l'esprit, que vous allez quitter votre burn-out. Ça, c'est un peu c'est ma Maximus carte en fait quand il est sur le chemin de bataille et qu'il y a tous les cadavres, enfin tous les morts, que ça pisse le sang de partout, les chevaux qui sont étalés, le ventre ouvert avec les boyaux qui pissent le sang, qui s'étalent sur le sol, la boue, le sang et tout ça. Il y a Maximus qui est encore debout en train de regarder le champ de bataille. Alors ça a été la victoire, mais la victoire à n'importe quel prix. Et il est là comme un grand guerrier. Et je pense que au bout d'un moment, Maximus, il se rend compte qu'il n'a plus rien à faire là et il veut repartir retrouver son domaine, sa femme et tout ça. Hein, enfin, le film Gladiateur, là. Russell Crowe, là. Et Russell Crowe, voilà, ça c'est la carte du Russell Crowe, ça. Et du coup, et spécialement celle-là. Et mes guides me disent, depuis le temps qu'on voulait que tu la sortes celle-là, et tu es toujours en train de... Bon, ben voilà, ok, merci, mieux vaut tard que jamais. Mais ça vient me dire, je vois une épée à l'envers, à l'endroit là. Quand cette carte est à l'envers, je vois une épée à l'endroit là. Et ça vient me dire que vous avez découvert votre vérité, que vous êtes en train de quitter un ciel déchiré et que vous avez encore une fois envie de quitter le champ de bataille pour rejoindre pour rejoindre vraiment quelque chose qui a une signification pour vous. C'était vraiment un reading très technique. Hein. Je pense qu'il y a surtout les connaisseurs qui vont s'y retrouver, qui cherchent des réponses. Mais bon, en tout cas, si là il n'y a pas de réunion, parce que là, franchement, plus les jours passent et plus c'est en train de se confirmer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui me dit là. Que la plupart, que ceux d'entre vous qui êtes dans un parcours flamme jumelle, vous avez peut-être, il y a un petit message qui vient me dire que vous avez peut-être entendu une information ou quelque chose. Un petit truc léger, vous savez, on dit souvent que quand quelque chose va se matérialiser, quelque chose de gros arrive, on entend des petits sons par là. Peut-être que par exemple, vos amis ne vous avaient pas parlé d'une certaine personne depuis quelque temps et là vous disent « Ah bah tiens, j'ai rencontré telle personne » ou alors « Tiens, j'ai rencontré une personne qui s'appelait comme un tel dans la rue ». Vous commencez à entendre des petits sons. Et ça, c'est une petite préparation énergétique pour le grand moment. Quel grand moment, mes amis. Bra, le sun, bien entendu. Et ouais, pour la flamme de l'attention. La flamme de l'attention. Et ouais, vous allez réaliser votre plus grand rêve. Vous n'aurez plus peur des obstacles. Vous n'aurez plus peur des obstacles. Exactement. Exactement. C'est quoi ça? Il y aura aussi de la coopération. Il y aura de la coopération. Ça, c'est ma carte du... Vous allez quitter le 8 of Cups pour vous diriger vers le 10 of... Vous allez quitter en fait tout ce qui est du domaine du paraître pour vous diriger vers le domaine de l'être. Voilà, vous allez vraiment décoller. Vous allez rompre ce loop de l'esprit et vous allez permettre au tout Pentacle de se rejoindre.
La richesse que vous avez, que vous incarnez et la richesse de votre chaser, vous allez pouvoir en fait symbioser les deux richesses. Vous allez briser le loop de l'esprit. Vous n'allez pas repartir en arrière. C'est vraiment ce que je vois. Des vérités vont être apportées et aussi un équilibre avec le King of Swords, bien entendu. Et vous allez y aller avec la passion, en temps et en heure. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, regardez cette carte comme elle est belle, le Knight of Cups, magnifique. Très très belle. N'ayez pas peur de partir, il y a des belles choses qui vous arrivent en chemin. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà mes amis béliers, on va terminer avec les oracles. En tout cas, bon, c'était quand même une guidance, j'allais dire peut-être que j'ai moins fait le bouffon que d'habitude, mais en tout cas, au niveau des énergies, ça reste toujours très véridique. Et bon, voilà, en tout cas, merci au guide, je me suis senti connecté, c'était quand même une très belle guidance. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Il y aura encore les scorpions à faire demain et ensuite ce sera fini avec le Crowd Tarot et ensuite on va passer pour une autre saison qui sera complètement différente, mais bon, ça ce sera pour la prochaine fois. Voilà, je vous garde encore quelques surprises. Alors déjà, quelques love cards concernant votre situation amoureuse, mes amis béliers. Bim. Allez. Quelques cartes pour mes amis béliers concernant la situation amoureuse, mes guides, sources, spirit guides. Merci pour cette guidance vraiment incroyable. Voilà. Allez mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer le bon message à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer le bon message à mes amis béliers. Putain, dès que j'ai fini, je vais aller pioncer là. La passion, bien entendu. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, bien entendu. Et ouais, là ça va être du grand maestro. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. C'est ce que j'ai cru déceler en effet. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner et apprendre. Bim. Ouais, on vous demande... c'est exactement ça en fait, il résume la guidance. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Exactement. Vous pensiez que c'était un genre de personne qui allait vous rendre heureux, vous vous apercevez que ce n'est pas le cas. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bien entendu. Bien entendu. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. Vous allez vous libérer de tout ça. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Exactement. À vos parents ou à vos proches. Voilà. J'espère que ça vous a parlé tout ça. Donc voilà. Boum. Allez, ça c'est fait. Tac. Allez, on va aller lire une carte des saints et des anges de Doreen Virtue. Alors les anges me disent, si tu lis les saints et les anges de Doreen Virtue, évite de massacrer à chaque fois parce que c'est vrai qu'à chaque fois je massacre la lecture, mais là je vais pas le faire. Ils me disent, bah, si jamais tu n'aimes pas, tu changes de jeu. Bah non, mais je l'aime bien ce jeu. Bon, bah alors si j'aime, il faut que je lise correctement. Très bien, mouvement ange gardien. Bim, mettez-vous en mouvement. Allez, ouverture des chakras. Ouais, il va y avoir du move, du gros move. C'est le mouvement, là, on vous demande de bouger votre derche, là. Hein. Ce message parle de mouvement, les béliers. Il y a de fortes chances qu'il signifie que vous déménagerez bientôt dans une nouvelle maison. Vous envisagez cette possibilité et ce message prouve la justesse de l'idée. Les anges vous aideront à localiser une nouvelle maison magnifique et vous assisteront dans des démarches pour quitter votre demeure actuelle. Confiez au ciel tout souci concernant cette question et ayez foi que la situation financière
Les préoccupations familiales et les autres éléments seront pris en charge. Mais si c'est pas explicite, hein. Ce message vous dit également de bouger davantage. Les anges demandent de créer du mouvement dans votre vie en faisant bouger votre corps. On vous invite à vous balancer ou danser au son de la musique, de faire de l'exercice, de marcher dehors, à jouer avec les enfants et ainsi de suite. Tout ce mouvement vous aide à repartir en neuf. Il annonce la venue de nouvelles personnes, expériences et occasions merveilleuses. Alors remettez à Dieu et à vos anges gardiens tout souci quant à la réalisation de ces changements. Exactement. Bon ben ouais, mes amis béliers, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, je termine avec Nasrin Reza, l'Odyssée de l'espace, enfin l'Odyssée intérieure. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler l'Odyssée de l'espace à chaque fois. Allez, mes guides sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, mes guides sources, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. C'est marrant, j'ai l'impression que hier j'ai fait les versos, j'ai trop mis de feu et de flamme et aujourd'hui je suis comme un... Enfin bon, c'est normal, en même temps il est... Hop là, alright. Vous allez frissonner, les béliers. Quand je vais vous lire ça, vous allez frissonner. Vous allez comprendre que ici sur Fastar, on n'est pas des... Enfin, je veux dire, tout le monde, hein, c'est vraiment incroyable. Hein. Vous allez me dire, Jay, balance la carte, mais quand je vais vous lire ça, vous allez frissonner. Déjà, c'est une carte 9, donc ça me parle du vase, ça me parle en fait de la poterie qui vient symbioser en fait pour créer un Ace of Cup, une coupe que vous allez devoir apporter à vous-même déjà et à la personne de votre cœur. Mais regardez bien ça, regardez bien ça. J'en ai des frissons. Je fais vraiment le plus beau métier du monde. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Et cette carte s'appelle l'attention, les béliers. La flamme de l'attention. C'est exactement ça. C'est pour ça que les guides en fait m'ont guidé en fait à ce livre aujourd'hui. La flamme de l'attention. Le hasard fait trop bien les choses pour exister. La flamme de l'attention. Je vous fais la lecture que je vous laisserai telle qu'elle. Et puis voilà, je pense qu'il y aura énormément de réponses pour vous dans cette guidance, les béliers. Donc c'est la vôtre, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Allez, je vous balance la carte. Bim! Vous êtes vraiment extraordinaires, les béliers. Sachez-le. Allez, une dernière carte. Enfin, une dernière page. D'accord, ok. Sagesse arabe. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Voilà. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler parce que là, vraiment, on vous demande de faire, de vous lancer. Là. De ne plus dire, ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire et de repousser à demain alors que le bon moment n'arrivera jamais. Voilà mes amis béliers, merci pour cette guidance qui était incroyable. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Namasté les béliers, je vous aime, prenez soin de vous.